Rencontre sur RCF. Eh bien aujourd'hui une rencontre avec l'association Les Amis de Goma qui agit donc en solidarité avec la population de Goma dans la République démocratique du Congo. On essaye, Jean-François Sébinois, de ne pas se tromper, il y a un autre Congo. Il y a un autre Congo, c'est le Congo-Brazzaville, qui est une ancienne colonie de la France. Effectivement, pour nos auditeurs, et pour situer la République du Zaïre et la République démocratique du Congo, il faut se référer au Congo-Brazzaville, qui est légèrement à l'ouest, à la République centrafricaine, qui est au nord de la République démocratique du Congo. Voilà, donc en pleine Afrique centrale. Martine Bachelet, combien êtes-vous pour effectuer ce travail? Disons qu'on est une cinquantaine, de membres quand même très actifs, des jeunes, des moins jeunes, des ruraux, des citadins, voilà. Donc chacun il donne avec ses compétences. Et puis il y a des aides ponctuelles et des soutiens de jeunes notamment, et vous y tenez beaucoup. Oui, tout à fait, notamment les jeunes du lycée Germaine Coty au Havre, les jeunes du CAP Magasinage, qui sont venus nous aider à charger le container l'année passée avec leurs professeurs, qui ont beaucoup travaillé, sous la pluie battante d'ailleurs, mais avec une grande constance, et qui ensuite sont venus à nos soirées. Ce sont des jeunes qui sont issus des quartiers Marouge, Montgaillard, qui ont des difficultés scolaires, mais qui se sont vraiment engagés à fond dans notre projet, et que nous avons revu, notamment au niveau du marché de Noël, où ils nous ont aidés aussi à vendre des livres, et ils sont très partie prenante. Donc des colis sont envoyés périodiquement. On pourrait penser éventuellement que vous feriez un autre choix, le choix de l'aide financière. Oui, bien sûr, quand la situation là-bas le permettra. C'est vrai que ce sera mieux si les livres peuvent être imprimés là-bas, si le matériel peut être acheté sur place, parce que ça va faire tourner aussi l'économie là-bas sur place, bien sûr. Mais nous avons encore en projet un container à la fin de l'année. Et puis, il n'est pas possible là-bas, je crois, d'imprimer suffisamment de livres. Non, pas encore. Mais nous espérons bien que cela va pouvoir se faire. Alors, quelle sorte de livres envoyez-vous là-bas ? Alors, nous envoyons principalement des manuels scolaires de mathématiques, de sciences, de français notamment, que nous collectons auprès des établissements scolaires, publics et privés, auprès des associations de parents d'élèves notamment, et des livres de bibliothèque, auprès des centres de documentation des différents établissements. Donc, ce sont des livres dont les établissements scolaires du Havre et de la région n'ont plus besoin. N'utilisent plus, mais nous prenons les livres en bon état et qui correspondent au programme là-bas, en fonction des besoins qui nous sont dictés par l'association là-bas. Ce qui nous manque le plus, ce sont les manuels universitaires, les livres universitaires, parce que nous avons plus de difficultés à les collecter et à en envoyer une quantité suffisante. Vous envoyez aussi des livres pour les bibliothèques ? Oui, tout à fait. Alors des bibliothèques même comme la bibliothèque de Tancarville, des bibliothèques sur Saint-Romain nous ont donné des livres, mais aussi les centres de documentation des établissements nous proposent d'utiliser des livres dont ils n'ont plus l'utilité dans leur fonds. Donc vous collectez ces manuels et ces livres dans les écoles? Ce sont les jeunes eux-mêmes qui participent à ce travail-là, ou bien vous venez dans l'école certains jours, vous assurez des permanences? Comment ça se passe? Non, cela dépend. On est souvent contacté soit par les documentalistes, soit par les gestionnaires, et puis nous sommes quelquefois en lien avec les clubs solidarité, comme par exemple la Cricto Lesneval, où les jeunes collégiens sont très impliqués, qui ont d'ailleurs rencontré notre Kiba Léonard, qui venait de République démocratique au mois de novembre. Donc c'est tout un travail qui est fait en lien avec les lycéens et les collégiens ici. Jean-François Sébinois, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter qu'en fait, cette rencontre avec les élèves des collèges, c'est une espèce quand même de rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire que dans la mesure où ces jeunes, qu'il s'agisse éventuellement du lycée Germaine Coty ou des jeunes de Cricto du collège, et nous allons participer à leur formation. C'est pas seulement une sensibilisation, à leur formation sur les questions de développement. Indirectement également, des formations en géographie. Nous sommes contents en retour de voir l'enthousiasme avec lequel ils soutiennent les actions que nous menons.
parce qu'en dehors du fait, par exemple, d'avoir reçu notre invité du Sud, comme on dit, les jeunes du club Crypto ont organisé des activités qui leur ont permis de nous remettre un chèque de 300 € ayant participé à l'expédition du conteneur. Et les jeunes du lycée Germaine Coty, non seulement ils ont participé au chargement du conteneur, mais en venant à nos soirées, ils ont l'occasion de vivre avec une population qui est essentiellement d'origine rurale. Nous faisons ainsi cohabiter non seulement des générations, mais également des milieux différents, qui se découvrent et qui sont surpris de voir qu'ils peuvent s'apprécier les uns les autres. Ces jeunes que vous rencontrez l'un et l'autre, quelle perception ont-ils de l'Afrique aujourd'hui? Êtes-vous surpris de ce qu'ils vous disent, de la manière dont ils voient l'Afrique? Aujourd'hui, contrairement à il y a une période de 30-40 ans, ce qui caractérise quand même tous ces jeunes, c'est leur esprit d'ouverture, c'est leur souci de comprendre. Et ils sont très ouverts, et donc c'est avec bonheur que nous participons à leur culture finalement, que nous répondons à leurs questions très intéressées, très curieuses. Est-ce qu'il y a encore des clichés? Non, chez les jeunes aujourd'hui, on trouve beaucoup moins de clichés qu'il y a 20-30 ans. C'est pour ça que j'ai voulu marquer la différence entre aujourd'hui et il y a 30 ans. Mais au contraire, ils sont tout étonnés quand on leur montre les conditions dans lesquelles les jeunes vivent encore en Afrique aujourd'hui. Et souvent, ils ne sont pas loin de se représenter ça. Et non, le cliché, il n'y en a pas tellement, en tout cas pas comme il y a 20 ans. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Martine Bachelet, vous constatez la même chose? Ah oui, tout à fait, oui, oui. Et on a toujours un enthousiasme, on ressent toujours un enthousiasme. Et puis les questions au lycée Coty, quand Kiba Léonard était là, bon, les questions étaient précises sur les modes de vie. Kiba a tout de suite lié un contact très, très, très intéressant. Les jeunes étaient très à l'aise, pour essayer de comprendre comment vivaient des jeunes de leur âge là-bas. Et la géographie, leurs notions de géographie sont-elles bonnes? Et les jeunes... On dit que les Français sont mauvais en géographie. Oui, mais les jeunes en tout cas, ça dépend des établissements, mais dans un certain nombre de cas, les jeunes ont une perception quand même plus proche de la réalité que les générations anciennes. Et bon, ça peut peut-être s'expliquer également par la présence finalement de nombreuses communautés d'origines étrangères qui vivent finalement au contact de ces jeunes ici en France, ici au Havre. Rencontre Wilfried Joly. Mariama na Mariama Kaba Mariama. Rencontre sur RCF, aujourd'hui une découverte des activités de l'association Les Amis de Goma, une association, rappelons-le, qui a son siège à La Serlangue, non loin de Saint-Romain-de-Colbosc. Vous allez de temps à autre en Afrique, Jean-François Sébinois? Ben oui, l'Afrique, c'est mon continent d'origine, le Congo, c'est mon pays, Goma, c'est ma région. Et donc, depuis que il y a une certaine accalmie, que ma sécurité n'est plus mise en cause, et j'y vais à peu près tous les 2 ans.
Et la dernière fois, c'était il y a 1 an, et pour notamment réceptionner le dernier conteneur que nous avons envoyé et démarrer des travaux de réhabilitation d'un établissement d'enseignement secondaire. Oui, car il y a également cette activité, la réfection des bâtiments. Et là, vous êtes aidé par les institutions publiques. Oui, alors nous avons fait des demandes de subventions au Conseil régional, au Conseil général, auprès du ministère des Affaires étrangères et d'autres organismes, ainsi que des organismes privés. Par exemple, le Rotary Club nous a aussi donné un coup de main. Donc, ça nous permet de réhabiliter avec la population et l'association là-bas, un établissement à Jomba qui est l'établissement où Jean-François a fait ses études quand il était jeune. Un bâtiment qui avait bien besoin d'être réhabilité? Qui avait absolument besoin d'être réhabilité parce que c'est un établissement qui a été construit dans les années 50, qui a été agrandi à plusieurs reprises jusque dans les années 70, mais qui ensuite a été laissé à l'abandon depuis que la guerre a commencé là-bas, donc exactement en 93, et qui a hébergé pendant de nombreuses années des populations déplacées et des réfugiés, et en termes de milliers, et qui naturellement ont involontairement laissé énormément de dégâts dans ces bâtiments. Tout bâtiment abandonné, même sans suroccupation, s'abîme, et c'était le cas de cette école, et qui maintenant, grâce à ces collectivités territoriales et à d'autres donateurs, vient de retrouver un nouveau visage. Alors, pour toutes ces activités... Alors, et bien sûr, nous organisons régulièrement, par exemple, un repas solidaire. Donc, le prochain sera le 8 mars. Si vous souhaitez manger de la cuisine africaine, cette année, le thème, ce sera les Comores. Ensuite... oui, car ce n'est pas forcément la cuisine congolaise. C'est-à-dire que c'est pas forcément la cuisine congolaise. Il faut varier un peu. Et non seulement il faut varier, quoique le fond de la cuisine africaine généralement reste presque le même, on s'y retrouve au niveau des saveurs, mais c'est souvent également fonction de la disponibilité de nos bénévoles cuisiniers. Et cette année, nous aurons la chance d'être servis par un jeune qui s'appelle Chan. Et Chan, si tu m'écoutes, merci. Et c'est lui qui va nous concocter un plat comorien pour le 8 mars. Donc un repas ouvert à tous, hein? Oui, bien sûr. Généralement, on est environ 120 personnes dans la salle municipale de la Serlangue, là que la municipalité nous propose gratuitement et qui nous permet de financer nos opérations. Et pour participer à ce repas, des auditeurs qui voudraient s'inscrire, quelle est la marche à suivre? Eh bien, donc il faut s'adresser à l'association. On peut donner nos 2 numéros de téléphone. Alors le mien c'est le 02 35 48 54 85 et Jean-François va vous donner aussi son numéro pour la Serlangue. On peut réserver en m'appelant au 06 62 26 41 25 et vous ne serez pas déçus. Et ensuite, il y a d'autres rendez-vous. Oui, alors il y a le théâtre de nos amis du Semi-Lunaire qui nous propose donc de nous jouer le spectacle du fil à la patte de Georges Feydeau. Donc ça se fera le 25 avril à la salle polyvalente de Saint-Romain qui s'appelle le Sirocco, donc à 20h30. Et là nous espérons faire salle comble, c'est-à-dire 350 personnes. Alors les mêmes numéros de téléphone pour réserver et puis aussi auprès de nos adhérents qui vont aussi prospecter auprès des amis pour que ce spectacle soit un succès. Merci en tout cas au théâtre du Semi-Lunaire. Et ensuite, vous pensez à ceux qui préfèrent les vides-greniers? Oui, alors le 4 mai, donc le Rotary Club du Havre, salle François 1er, organise un vide-grenier auquel nous sommes associés. Et là, sur notre stand, nous vendrons à tout petit prix des tas de choses qui nous sont données au profit de l'association. Et puis il y aura fin juin un barbecue également. Et alors à chaque fois, il y a des ventes de produits artisanaux.
Oui, alors ce sont des produits artisanaux qui nous sont ramenés notamment de Kinshasa, qui sont donc achetés sur place, sur les marchés. Il y a aussi de très jolies poupées qui ont tout de suite un succès toujours renouvelé, donc qui sont fabriquées par une personne handicapée à Kinshasa, de jolies poupées que nous vendons toujours au bénéfice de la population et des jeunes de Goma. Eh bien, merci à tous les deux pour cette participation à Rencontre.